Saint-Esprit qui est en train de courir dans l'église. Alléluia, merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, il y a des jours qui sont en train de tomber. Il y a des malédictions sur les vies qui sont en train de partir. Alléluia mon Dieu. Oh Rinaka Maya Santa Karinanda Mamaita. Oh Alléluia, il y a des limitations humaines qui sont en train de tomber. Et la présence de Dieu va augmenter. La présence de Dieu va augmenter dans vos vies. Oh Remakaya Santa, il y a un nouvel amour qui va commencer à naître pour le Seigneur. Un nouvel amour pour les choses de l'Esprit. Un nouvel amour pour obéir au Saint-Esprit, pour faire ses œuvres. Alléluia, pour obéir à la parole. Et Karimati Karima Santa. Et vous serez des enfants de vérité, vous dit le Seigneur. Oh Renakamaita, comme ma justice viendra dans l'église et ma gloire se répandra, alors beaucoup d'entre vous se prosterneront et tomberont à genoux devant moi, dit le Seigneur, car c'est un signe que je donne à cette église. Oh Renakamaita. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, t'as bien fait de venir aujourd'hui. T'as bien fait de venir. Bien fait de venir. Il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Déclare-le, prophétise-le. Il y a une bénédiction pour ta vie qui vient aujourd'hui. Amen. Alléluia. Combien croient cette parole? Frères et sœurs, des fois Dieu déverse la puissance quand on ne s'attend pas du tout. Quand c'est le moment le plus inattendu. Des fois l'Esprit du Seigneur fait des choses incroyables. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le psaume 24. Il y en a qui lisent les psaumes à la maison, un petit peu. Gloire à Dieu. Il y a des merveilles cachées dans les psaumes, n'est-ce pas? Des choses formidables. Psaume 24. C'est un psaume dans lequel David, le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, dit de la part de Dieu: qui pourra monter à ma montagne sainte? Qui pourra monter dans la présence de Dieu? On va le lire ensemble. Psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Quand on parle de l'âme, on parle de notre pensée, on parle de nos émotions, on parle de notre personnalité. La Bible nous enseigne que nous sommes corps, âme et esprit, comme Dieu lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire on est des êtres trinitaires, faits à l'image de Dieu, faits pour être comme Dieu. Dis avec moi, je suis fait pour être comme Dieu. Alléluia. Dieu t'a fait comme ça, pour lui ressembler, pour être comme lui. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, où Adam et Ève ont été trompés par le diable, et le péché s'est introduit. Il a corrompu notre nature, il a corrompu notre communion avec Dieu. Alléluia. Et le diable est menteur et père du mensonge, nous enseigne la parole. Et donc c'est avec un mensonge qu'il a trompé Ève, et puis Adam, et a généré ensuite leur chute et leurs difficultés dans le monde présent que nous connaissons, n'est-ce pas? Je voudrais que tu le dises à ton voisin, à ta voisine, tous les problèmes que tu rencontres, dis-lui, tous les problèmes que tu rencontres, tous les péchés auxquels tu es confronté, ou contre lesquels tu te bats, viennent à la base d'un mensonge. Dis avec moi, ils viennent d'un mensonge. S'il y a une difficulté dans ta vie, s'il y a une maladie, s'il y a un péché, s'il y a quelque chose contre lequel tu luttes depuis des années, à la base, il y a un mensonge. Il y a quelque chose dans lequel le diable t'a menti, et c'est la raison pour laquelle tu es atteint, n'est-ce pas? Alléluia. Alors mes frères et sœurs, comment on dévoile un mensonge? Comment on fait pour mettre en lumière un mensonge? Avec la vérité, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ment en face de toi,
la manière de sortir du mensonge qu'il est en train de dire, c'est de faire quoi? C'est de dire la vérité. Alléluia. Dites-moi la vérité. Et nous connaissons la vérité. La Bible nous dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dis avec moi, je connais la vérité. Et vous voyez que Jésus, à un moment, dans cette parole, il prie pour nous et il dit au Père, sanctifie-les par ta vérité, par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jean 17, 17. Sanctifie-les par quoi? Par la vérité. Alléluia. Sanctifier, ça veut dire mis à part. Mis à part pour Dieu, mis à part du monde. Et ensuite, Jésus continue de prier. Et il dit, ta parole est la vérité. Alléluia. Donc quand il dit sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les par la vérité, on est en train de comprendre et d'apprendre une chose, mes frères et sœurs, c'est que la vérité nous rend saints. Tu vas dire, oui, le sang de Jésus, oui, c'est vrai, gloire à Dieu, mais la vérité nous rend saints, elle nous met à part pour Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, il est en train de dire, ta parole, c'est moi, Jésus, je suis la vérité. C'est ça qu'il est en train de dire, le Seigneur, Jésus, quand il est en train de prier le Père. Alléluia. Il est en train de nous dire, je suis cette vérité. Cette parole, qui est dans la Bible, est la vérité. Alléluia. Donc la parole est quoi, mes frères et sœurs? La vérité. Oh, je vous entends pas. La parole est quoi? La vérité? Non, ça c'est faible. La parole est quoi? La vérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu savais à quel point c'était important cette vérité, tu serais en train de crier, d'hurler, de trépigner et de sauter, de dire Seigneur, Alléluia. Parce que dans ton cœur, tu saurais que c'est cette vérité qui te libère. Alléluia. Dis avec moi, la vérité me libère. Quand la Bible nous dit, celui que le Fils libère est vraiment libre, il est en train de dire aussi, quand la parole de Dieu, qui est Jésus, te libère, tu es vraiment libre. Quand tu comprends, quand tu as la révélation par le Saint-Esprit de la vérité de la parole qui t'est partagée, alors le mensonge du diable tombe à terre et la liberté de Dieu commence à rentrer dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le processus? C'est moi le processus. La manière dont Jésus nous libère. Et donc le Seigneur, en priant de cette manière-là, il est en train de confirmer une parole qui est écrite dans le livre du prophète Daniel. Qui est-ce qui a déjà lu Daniel? Tout le monde? Gloire à Dieu. Alors au chapitre 10, Daniel a une vision où il voit Jésus. Alléluia. Un homme vêtu de fin lin, mais quand tu regardes la description, tu te rends compte que c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et Jésus lui parle de l'opposition de 21 jours qu'il a eu de la part du roi de Perse, qui est une autorité, une principauté démoniaque qui voulait l'empêcher de lui rendre visite. Et à la fin, il lui dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans la Bible, Jésus appelle la Bible le livre de quoi? De la vérité. Qui avait déjà lu ça? Vous saviez? Wow, gloire à Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Je suis converti depuis 99 et ça, le Seigneur me l'a montré seulement cette semaine. Gloire à Dieu. Jésus appelle lui-même en face de Daniel la parole, le livre de la vérité. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, montre-lui ta Bible et tu lui dis, c'est dans cette Bible que tu vas trouver la vérité. Dans cette parole. Alléluia. C'est dans cette parole que tu vas trouver la vérité pour ta vie. Merci Seigneur. Et donc Jésus est venu, pourquoi? Pour nous faire connaître quoi? La vérité. Alléluia. Lui qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra quoi? Libre. Alléluia.
C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté sans cette vérité. Dis-le avec moi. Il n'y a pas de liberté sans cette vérité. Il n'y a pas de liberté sans que j'applique totalement la parole. Est-ce que c'est clair pour toi, ça, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de liberté sans que j'entre dans une application complète et globale de la parole. Et je ne peux pas l'appliquer sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas l'appliquer sans l'avoir compris. Je ne peux pas l'appliquer sans qu'elle me soit révélée. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le Seigneur est venu pour nous enseigner quoi? La vérité. Alléluia. Cette vérité qui libère, cette vérité qui restaure, qui guérit, qui bénit. Mais c'est un processus dans lequel nous entrons quand nous commençons à chercher. La Bible dit, celui qui cherche trouve et celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle tu dois lire la parole, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, je dois lire la Bible. Je dois lire la Bible et je dois chercher la personne de Dieu. Je dois chercher le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va me révéler cette parole pour que cette vérité commence à sortir de cet écrit et commence à rentrer dans mon cœur et devienne vivante dans moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors je serai réellement libre. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, mon Dieu. Donc le but de Dieu, c'est de te révéler. Le but de Dieu, c'est que tu saches ce qui est écrit. Alléluia. Si, Seigneur. Et donc David, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La montagne, c'est un endroit de prière, un endroit où on rencontre Dieu. Rappelez-vous l'endroit où Moïse a rencontré Dieu? C'était où? Sur une montagne. Alléluia. D'abord, il a vu le buisson en feu, il a vu le Saint-Esprit, et après, plus tard, Dieu l'a fait monter sur la montagne où il a pu voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, David est en train de nous dire: qui rencontrera le Seigneur sur sa montagne? Qui va le rencontrer à l'endroit où il habite? Qui rencontrera Dieu dans la prière? Et la Bible nous enseigne, elle nous dit: celui qui a les mains innocentes, regarde tes mains, mains innocentes, alléluia. Celui qui a le cœur pur. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui ne fait pas le mal, qui ne pratique pas le mal. Il y a une personne qui est innocente, innocente dans ses actes. Alléluia. Et quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui veut voir sincèrement Dieu, qui veut sincèrement rencontrer Dieu. Alléluia. Dites avec moi: sincère. Merci Seigneur. Il y a une troisième condition à laquelle la plupart des gens ne font pas attention. La troisième condition, on l'a lu tout à l'heure, la Bible dit: celui qui ne livrera pas son âme au mensonge. Et le mot utilisé en hébreu, c'est le mot shav, qui veut dire la désolation, le mal, la ruine, l'idolâtrie, les choses fausses, inutiles, trompeuses, la calamité, la destruction, l'hypocrisie, l'illusion, le mensonge, la vérité, la vanité, excusez-moi, et les choses vaines. Dites avec moi: les choses vaines. Celui qui ne livrera pas son âme, sa pensée à toutes ces choses, à la désolation, au mal, à la ruine, à l'idolâtrie, aux choses fausses, inutiles, trompeuses, à la calamité, à la destruction, à l'hypocrisie, à l'illusion, au mensonge, à la vanité et aux choses vaines. Qui rencontrera le Seigneur sur sa montagne? Qui rencontrera Dieu dans la prière? Il y a un mot qui m'attire l'attention, c'est la désolation. Dites avec moi: désolation. Ça m'attire l'attention parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse l'abomination de la désolation. Vous avez déjà lu ça? Et elle parle de qui? De l'Antéchrist. Parle d'un lieu désolé, aride, où il n'y a pas Dieu. La désolation, c'est toujours une malédiction. La Bible, dans la première lettre de Jean, nous enseigne en disant: tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 3. Où il est? Où se trouve cet esprit, mes frères et sœurs? Dans le monde, il est déjà là. Et comment on le reconnaît? Il ne confesse pas Jésus. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de lui. Il était déjà là il y a 2000 ans.
Alors à plus forte raison, maintenant que nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Et attention, hein, que je me fasse bien comprendre, je n'ai pas dit que l'Antéchrist était déjà là. J'ai dit que son esprit est déjà là. Alléluia. Et qu'il se manifeste au travers du monde, et que c'est là qu'il se trouve. Vous savez quoi? Il se manifeste au travers du monde. Alléluia. Pourquoi je vous fais répéter? Parce que je sais que ça va vous rester dans le cœur. C'est scolaire. Mais avec la foi, le Saint-Esprit vous rappellera. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu? L'Antéchrist est où? Dans le monde. Dis avec moi, l'Antéchrist est dans le monde. Qui montera sur ma montagne? Qui entrera dans la présence du Seigneur? Dit David. Troisième condition. Dieu est en train de nous dire, celui qui ne livrera pas son âme au monde, celui qui ne livrera pas sa pensée au mensonge du monde, celui-là se tiendra avec moi, celui-là se tiendra dans ma présence, dit le Seigneur. Alléluia. Il ne pas livrer son âme et sa pensée au mensonge du monde, au Seigneur. L'apôtre Jacques nous enseigne en Jacques 4,4, il dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui donc veut être ami du monde se rend quoi? Ennemi de Dieu. Enfin ma soeur, ou t'es ami ou t'es ennemi. Il n'y a pas de Suisse. Il n'y a pas de camp entre les deux. Ça n'existe pas. Ou t'es ami de Dieu ou t'es ami du monde. Si t'es ami du monde, t'es ennemi de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait avec ses ennemis? Tu veux que je te dise ce que dit la parole? Qu'on amène ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Afin qu'ils soient tués en ma présence. Voilà ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Donc j'ai intérêt à regarder ma vie et à dire, est-ce que je suis ami de Dieu ou est-ce que je serai tué avec tout cela? Parce que Jésus va revenir pour régner et il ne va pas revenir pour souffrir. Dis avec moi, Jésus va revenir pour régner. Il est le roi. Alléluia. Et il va venir ici pour faire justice. Celui qui faisait le mal sera jugé. Il y aura le jugement du grand trône blanc à la fin. Le Père jugera chaque action que nous avons commise. Et si nous avons, heureusement, Jésus-Christ juste notre avocat comme intercesseur et qui dit Père, j'ai payé pour eux, alors nous échapperons à cette justice. Alléluia. Je voudrais qu'on comprenne bien que notre foi est essentiellement basée là-dessus. Elle est basée sur la puissance de Dieu et sur le témoignage de Jésus qui nous fait comprendre pourquoi nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Pourquoi nous servons Dieu dans l'Église. Pourquoi nous obéissons au Saint-Esprit. Parce que nous nous appuyons sur Dieu et nous voyons les puissances du règne à venir qui vont commencer à se manifester, qui commencent à se manifester dans l'Église. Et nous savons que le changement vient sur cette nation. Il vient un temps où le jugement va commencer à venir et il viendra d'abord sur l'Église. Alléluia. Ça c'est une réalité, nous devons comprendre. L'amour du monde c'est quoi? Inimitié. Contre qui? Contre Dieu. Donc être ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Alors bien sûr, réfléchis, Dieu ne parle pas de ne pas être ami ou de ne pas parler avec les gens du monde de manière absolue. Comme le font les religieux, parce que c'est une nécessité de parler avec eux si on veut prêcher l'évangile. Et Dieu nous a dit que nous devons être des témoins. Dieu te dit d'être ami avec les gens du monde, mais pas ami avec ceux qu'ils font et ceux qui viennent du monde et ceux qui coulent au travers d'eux. Nuance. Alléluia, est-ce que c'est clair comme ça? Tu peux être ami avec les personnes du monde, mais quand ils commencent à t'amener à la discothèque, tu dis ah, excuse-moi, mais je suis ami avec toi, mais pas avec la discothèque. Ils commencent à te parler du communisme, et tu dis ah, je suis ami avec toi, mais pas avec l'esprit qui est en train de t'agiter. Donc tu es gentil, mais mon amitié va vers toi, mais pas vers ce démon qui est en train de parler à travers de toi. Bon, tu peux être plus soft dans la manière de le faire, mais la réalité, c'est que c'est exactement ce que toi tu dois faire. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Clair ces choses? Merci Seigneur. Donc Dieu nous parle de ne pas être amis avec les choses du monde, de ne pas les désirer. Dis avec moi, de ne pas les désirer. Parce que c'est ça qui nous rend ennemis de Dieu, c'est ça qui crée l'inimitié entre nous et Dieu. Et qui fait qu'on ne le comprend pas, on ne se comprend pas entre lui et nous. Parce qu'il y a une inimitié qui se tient entre toi et lui. Tu dois choisir. Je ne te dis pas de ne pas pécher parce que nous péchons tous.
Et il te pardonne et tu es couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Mais il te dit, choisis, ou c'est l'amitié avec le monde, ou c'est moi. Dieu est un Dieu jaloux. Dis avec moi jaloux. Dieu est un Dieu qui n'accepte pas que l'inimitié se tienne dans sa maison entre toi et lui. Alléluia. Ou tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Mon frère, ma soeur, si tu avais un enfant qui venait avec un voyou dans ta maison, tu dirais quoi à ton fils ou à ta fille? Un délinquant, un trafiquant de drogue, un trafiquant d'esclaves et de chair humaine. Imagine-toi, il dit, mais c'est mon ami, papa, je veux l'amener dans la maison. Tu lui dirais quoi? Mon fils, ma fille, ou c'est toi avec moi, ou c'est toi avec lui. Alléluia. Le mal ne peut pas tenir devant Dieu. Il n'y a aucune communion entre les ténèbres et la lumière, dit la parole de Dieu. Donc je ne peux pas adorer, avoir ma pensée remplie des choses du monde et être en train de dire je vais adorer Dieu. Parce que tôt ou tard le jugement viendra sur moi. Alléluia, donc je dois faire un choix. Dieu, moi je dois faire un choix. Saint-Esprit, aide-moi à faire ce choix. Alléluia. Et Dieu a miséricorde et il prend un temps pour que nous grandissions et nous devions des enfants qui maturent et nous faisons des choix avec Dieu. Et chacun de ces choix a une implication dans l'Église, a une implication dans nos vies. Alléluia. Donc Dieu nous met comme condition pour qu'on puisse le rencontrer sur sa montagne, pour qu'on puisse le rencontrer dans la prière, que nous ne livrions pas notre âme, qui représente notre pensée, nos émotions, notre personnalité, au monde, et qu'on ne livre pas notre pensée aux choses du monde. Alléluia. Dis avec moi, je ne dois pas livrer mon âme, je ne dois pas livrer ma pensée, mes émotions au monde si je veux rencontrer Dieu sur sa montagne, si je veux rencontrer Dieu dans la prière, si je veux que l'Esprit du Seigneur commence à me parler, à entendre sa voix et avoir une discussion avec lui. Alléluia. Troisième condition, celui qui a le cœur pur, celui qui livre pas son âme au mensonge. Alléluia. Donc Dieu nous parle qu'on ne livre pas notre âme au diable. On pourrait le traduire comme ça. Parce que c'est qui le menteur, le père du mensonge? C'est le diable. Tu sais, quand on te dit ceux qui ont fait un pacte avec le diable, ceux qui livrent leur âme au diable, c'est ça, livrer son âme au diable. Quand ma pensée est remplie des choses du mensonge, du diable et du monde, je suis en train de livrer mon âme au diable et je lui dis, vas-y, emmène-moi. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est très clair aujourd'hui avec ses enfants. Il nous confronte à la vérité et la vérité va nous rendre libres. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien qui est ferme et déterminé, c'est une personne qui a pris une décision et qui dit, bon ok, on pêche, c'est certain, Dieu nous pardonne et nous fait grâce, alléluia. Nous savons que nous avons sa couverture, sa protection et son sang, nous ne sommes pas condamnés, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, mais volontairement, je ne vais pas livrer mon âme aux choses du monde parce que je sais que ça met une inimitié entre moi et Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et en plus, évidemment, ne pas pratiquer le mensonge, c'est-à-dire pas agir comme eux dans la même hypocrisie. Oh Seigneur. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit El que no ha elevado su alma a cosas vanas. C'est-à-dire celui qui n'a pas élevé son âme à des choses vaines. Élever son âme. Élever sa pensée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cet été quand on a été à Manchester avec Myriam, en Angleterre, on a été à un mariage. Et j'ai eu l'occasion de visiter avec elle, on voyait tous ces bâtiments merveilleux que les Anglais avaient fait dans une zone industrielle, il y avait des friches, l'industrie anglaise a été totalement détruite. Et la réalité c'est qu'ils ont fait des immeubles de bureaux, des ponts, des choses, c'est super chouette, c'est merveilleux quoi. C'est très beau ce qu'ils ont fait sur ces ruines. Et je regardais tout ça, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est cet orgueil qui fait que les grands de la terre croient qu'ils n'ont pas besoin de moi. Cet orgueil, dites avec moi cet orgueil. De croire qu'on peut construire des choses merveilleuses et que nous sommes les rois de la terre et nous la dirigeons. Cet orgueil de faire une nouvelle tour à la défense et de croire que je vais diriger le monde depuis cette tour. Alléluia. Dieu n'a rien contre les tours, Dieu n'a rien contre la réussite dans le professionnel et dans le travail, mais ça ne doit pas passer avant Dieu. Est-ce que je suis clair avec ces choses-là? Alléluia. Comme serviteur de Dieu, Dieu dit qu'une idole, c'est ce qui passe avant lui. Bon, bien sûr, avoir un Bouddha dans sa maison, c'est une idole. Mais si mon travail c'est une idole, alors qu'est-ce qui passe avant Dieu? Qu'est-ce qui crée l'inimitié entre moi et Dieu? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si mon mariage, si ma maison, si quelque chose qui passe avant Dieu est une idole, c'est une chose vaine, une chose qui sera détruite. Alléluia. Donc Dieu est très clair et il dit maintenant, faites un choix.
Choisis la vie pour que tu vives, dit le Seigneur. Alléluia. Et on avait vu aussi que cet orgueil précède la quoi? Précède la chute. Alléluia. Quand j'élève mon âme à des choses vaines, excusez-moi, l'espagnol me ressort parfois. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'orgueil en moi et je commence à chuter et à tomber dans ma foi. C'est-à-dire, je commence à perdre la bataille parce que la Bible dit que ma foi, c'est ce qui a vaincu le monde. Ma foi, c'est ce qui fait que je suis justifié et que ma vie est sauvée en Jésus-Christ et que je vais aller au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, je suis en train de saboter, de scier la branche sur laquelle je suis assis, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, pasteur, t'es dur aujourd'hui. Frère, ma soeur, le Saint-Esprit s'empare de moi parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de faire un choix. Tu dois être sauvé et le Seigneur te dit clairement, il n'y a rien qui peut passer avant moi, et dit le Seigneur. Alléluia. Je suis le premier, le dernier. J'ai été vivant et je suis mort, et dit le Seigneur. Et j'ai ressuscité. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tout commence par moi, avec moi et finit par moi, et dit le Seigneur. Est-ce que ton âme va être élevée à des choses vaines encore pendant longtemps? Orinakama Santa. Alléluia. Je t'aime, te dit le Seigneur. J'attends de toi que tu me serves avec foi. On se met à prier. Lève-toi et commence à lever ta main vers le ciel et dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour les choses vaines qui ont agité ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai été tourné vers toutes sortes d'idoles, Seigneur, toutes sortes de choses, de mensonges dans lesquels je ne veux plus me tourner aujourd'hui. Je demande pardon, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Que mon âme, ma pensée soit orientée vers toi. Fais tomber les mensonges qu'il y a dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, selon lequel le monde patauge, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Parce que je suis ton fils, je suis ta fille. Commence à clamer pour ta vie, commence à dire au Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, il y a une repentance sur l'église qui va amener l'église à une victoire, qui va l'amener à conduire vers des choses élevées. Oh, Shakarimandaya Mamamaita. C'est la bénédiction et l'accomplissement de la vision vient toujours avec la repentance en première. Toujours. Oh Santa Karibata Kamayaya. Il n'y a aucun réveil où le peuple de Dieu ne se repent pas et ne se tourne pas vers Dieu pour lui demander pardon. Oh Redaya Santa. Parce que ce qui nous permet d'entrer sur sa montagne, c'est d'avoir les mains innocentes et le cœur pur, et de ne pas livrer notre âme et notre pensée, nos émotions, mensonges. Mon frère, ma sœur, ton âme, c'est ta pensée, tes émotions, ta personnalité, qui tu es. Si ta personnalité est transformée par Dieu, alors tu vas être totalement libre. Si c'est le diable qui la transforme et qui te fait croire des choses mensongères, tu vas être esclave et prisonnier de ces mensonges. Oh Seigneur, fais tomber les mensonges dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Rends-nous libres totalement, Père, au nom de Jésus, de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Sauvons au nom de Jésus de Nazareth maintenant. Toute œuvre du diable dans vos vies s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tout mensonge qui a été placé par l'ennemi maintenant est interrompu et brisé au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, la bénédiction, la liberté, et que nous avons la pensée de Christ, devant le Seigneur David. Merci Saint-Esprit pour la pensée de Jésus. Merci parce que je m'empare des promesses de bénédiction, des fleuves de provision, et les paroles qui sont pour ma vie vont s'accomplir. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, le Seigneur a envoyé son Fils, qui est lui-même la vérité, pour briser les liens du mensonge. Il lui, Seigneur, aide-moi pas de mentir à moi-même, Seigneur. Aide-moi pas de me conformer, Seigneur, dans des mensonges et des hypocrisies mensongères, Père, au nom de Jésus de Nazareth. En me faisant croire que j'ai une bonne vie alors que je ne me tourne pas vers Dieu suffisamment, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Qu'il soit plus que victorieux dans sa vie aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur.
Au nom de Jésus. Lève ta main, mets-la sur ta tête comme ça et déclare avec moi: la vérité de Christ demeure en moi. Et aucun mensonge ne tient et ne tiendra. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tout mensonge du diable maintenant est brisé et détruit au nom de Jésus de Nazareth. Dans mes émotions, dans ma pensée, dans mon corps, dans mon âme, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai la victoire totale. Au nom de Jésus. Oh, Retanama Santa. Contre tout lien, tout esprit de mensonge qui m'a menti, qui m'a manipulé, qui m'a trompé, qui m'a éloigné de Dieu pendant toutes ces années. Maintenant, son influence s'arrête sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekari papa, 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 papa. Et continue à prier, continue à prier, continue à prier. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Avec l'orgueil du monde, avec les choses vaines, avec son mensonge ou avec sa manière de penser. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a même? Merci Seigneur. Asseyez-vous un instant. David nous dit au psaume 25, c'est David qui parle. Il dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Dis avec moi: fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Fais-les-moi connaître. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour conduis-moi, c'est le mot darak qui veut dire marcher, orienter, mettre sur le chemin, diriger. On parle de diriger une flèche, tendre un arc en mettant le pied dessus pour le plier. Darak. Alléluia. C'est-à-dire, David est en train de dire: enseigne-moi, Seigneur, à ne pas penser, à ne pas agir comme le monde. Il est en train de dire: tords-moi, dirige-moi, mets le pied sur moi comme sur un arc pour que la flèche que je tire parte dans la bonne direction, Seigneur. Alléluia. Fais-moi plier, Dieu, pour que je ne pense pas comme le monde pense, pour que je pense comme toi à la place, Seigneur. Alléluia. David, mes frères et sœurs, inspiré par le Saint-Esprit, avait la révélation de ce qu'il faisait bien et de ce qu'il faisait mal. Et il se rendait compte qu'en lui, il y avait une loi qui l'orientait vers l'extérieur et d'aller vers les choses du diable et pas celles de Dieu. Alors il a commencé à prier. Vous voyez que le Saint-Esprit intercède pour nous. Alléluia. Et il commence à prier à travers David et dire: Seigneur, oriente-moi, Seigneur, tords-moi, Seigneur, plie-moi comme un arc, Seigneur, pour que cet arc impacte la cible là où elle doit frapper au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. À Sous-Astrid. Il y a une parole que les pasteurs et les gens à ce moment-là disaient, c'était doblegame, c'est-à-dire plie-moi, Seigneur. Oh pardon, c'est pas à Sous-Astrid, je crois que c'est le réveil de Galles.
Je fais une confusion, excusez-moi. C'est Evan Roberts qui priait et il disait, Seigneur, plie-moi. Plie-moi. C'est-à-dire, plie-moi. Doblegar, comment on peut traduire ça, chérie? Doblegar? Ça a le sens de briser. Fais-moi tomber à genoux. Plie-moi. Je crois que c'est la même chose qui se passe. Le Saint-Esprit donne une conviction de péché au peuple à ce moment-là. Il dit, Seigneur, brise-moi, fais-moi tomber à genoux pour que j'obéisse et je frappe l'ennemi là où je dois frapper. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je ne dis pas ça dans un sens religieux, bien au contraire. Je dis ça dans un sens que vraiment la personne est remplie de l'Esprit. Et elle dit, Seigneur mon Dieu, aie miséricorde de ma vie. Transforme-la, conduis-la vers là où toi tu veux, Seigneur, que moi je frappe, Seigneur. Au nom de Jésus. Et David est en train de prier, il dit, plie-moi pour que je sois dans la vérité, Seigneur. Et le mot qui est utilisé pour vérité, c'est le mot émet. Dites avec moi, émet. Qui veut dire stabilité, ce qui est droit, ce qui est véritable, qui nous parle de choses dans lesquelles on peut avoir confiance. Mon frère et sœur Dieu est en train de nous parler des choses véritables, des choses vraies, des choses certaines, des choses d'en haut. Il nous parle des choses qu'il y a en haut, mon frère, ma sœur. Des choses qui sont une vérité absolue. David est en train de dire, fais-moi marcher dans les choses d'en haut. Fais-moi marcher dans ces choses vraies, Seigneur, parfaitement vraies pour ma vie, Seigneur. Alléluia. Et tout de suite après, il dit, enseigne-moi, Seigneur. Dis-moi, enseigne-moi. Le mot utilisé dans la Bible, c'est laman. Ça veut dire entraîne-moi, fais-moi ton disciple, instruis-moi, aiguillonne-moi pour que je sois habile. Alléluia. L'aiguillon, c'était une sorte de pic qui servait à faire avancer les bœufs quand ils refusaient d'avancer. Imagine-toi un troupeau de bœufs qui est là, ils veulent rien avancer, et ils avaient un aiguillon, ils avaient une pique pour les piquer, pour qu'ils avancent dans la direction dans laquelle il fallait aller. Alléluia. Et donc David, poussé par l'Esprit, est en train de dire à Dieu, Seigneur, aiguillonne-moi, pique-moi pour que j'avance dans la vérité, Seigneur. Aiguillonne-moi pour que j'avance là où toi tu veux me conduire, mon Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, le fait que David dise à Dieu, conduis-moi dans la vérité, ça veut dire qu'il y a un chemin à faire. C'est le roi David quand même. Alléluia. Celui que Dieu a choisi. Le roi selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors sois pas orgueilleux aujourd'hui. Dis pas moi je suis dans la vérité plus que les autres, parce que la réalité c'est que même David reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu pour marcher dans la vérité. Alléluia. Humilité. C'est quoi humilité? Comment tu crois qu'il a réussi comme ça, à ton avis? Et il nous montre un exemple aujourd'hui. Donc tout ce chemin qu'il y a à faire, c'est le chemin qui a été perdu, dont on a parlé tout à l'heure. Tout ce qui a été accepté par l'homme à partir du moment où il est tombé, rentré dans le péché, maintenant il faut faire ça en sens inverse. Tout ce que l'homme a accepté comme une vérité, qui n'en est pas une, mais qui en fait c'est un mensonge du diable. Tout ce que la société a admis, qu'elle considère aujourd'hui comme vrai. Tu veux un exemple évident? Maintenant on marie deux hommes. Oh, ça existait déjà à Sodome et Gomorrhe. Mais la société a décidé que ce mensonge était normal et vrai maintenant. Et est prête à condamner et mettre en justice toute personne qui ne croirait pas. Enfin, mais ça, nous sommes dans les derniers temps. Et il y a multitude de mensonges qui sont dans la vie des chrétiens et des chrétiennes, qui sont de cette société, qui sont du monde, et avec lesquels leur âme est empoisonnée. Des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout homme soit menteur et Dieu véritable. Il a dit aussi, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Alléluia. Donc David est en train de dire à Dieu, fais-moi sortir de la malédiction d'agir comme les hommes, Seigneur. Fais-moi sortir de cette malédiction de penser comme eux. Fais-moi sortir de la malédiction d'être influencé par eux, pour que je puisse me tenir dans ta présence, pour que je puisse agir comme toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Donc David avait soif d'agir comme le Seigneur, comme Christ.
Il avait soif d'agir par l'esprit, il avait soif de voir une restauration complète sur sa vie et sur sa famille. Il avait compris qu'il ne pouvait pas avoir confiance au monde, ni même en lui-même. Et c'est pourquoi il clamait. C'est pourquoi il clamait, mon frère, ma soeur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-le pour moi. Et sûrement, il avait lu la Bible, il avait lu la Torah, il avait lu les proverbes, spécialement le proverbe 23, qui nous dit, au verset 23, d'ailleurs, acquiert la vérité et ne la vends pas. C'est avec moi, acquiert-la. Achète la vérité. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Dis avec moi, achète. Achète la vérité. Alléluia. Et je vous ai dit souvent, mes frères et sœurs, le salut c'est gratuit, mais le reste ça s'achète. La vérité, la sagesse, l'instruction et l'intelligence de Dieu sont des choses qui s'achètent. Et comme ce sont des choses de l'esprit, c'est des choses qui appartiennent à Dieu, ce sont des choses spirituelles. Du coup, on ne les achète pas à prix d'argent. On les achète au prix de chercher Dieu. Dites avec moi, le prix, c'est de chercher Dieu. Au prix de passer du temps avec lui. Et on le laisse nous renouveler dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia, dis avec moi, renouveler. L'apôtre Paul nous dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. De quoi il est en train de parler, mon frère, ma soeur? Où est ton intelligence? Dans ton âme. Parle de la même chose. Que ton âme soit renouvelée dans la compréhension des choses de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'elle ne soit pas envahie de tous ces mensonges du monde. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Pourquoi je dis qu'on paye le prix? Parce que ça nous coûte. Parce que c'est une transformation radicale. Une transformation dans laquelle Dieu va couper ce qui ne nous sert pas. Il va couper ce qui vient de la chair et il va nous donner des ailes pour qu'on puisse voler sur les courants de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous donne l'intelligence pour qu'on puisse discerner ces courants. On parle de choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels, mes frères et sœurs. Si tu lis la Bible, tu vas trouver, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. Et il parle du Saint-Esprit. Et Dieu va t'apprendre à discerner ces courants et à les comprendre. Mais il faut que tu payes ce prix. Il faut que tu payes ce prix. Alléluia. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Le prix, c'est de chercher Dieu et c'est de passer du temps avec lui. Au début, ça coûte parce que c'est pas naturel de le faire, mais ensuite, ça devient un plaisir. Alléluia. Ensuite, ça devient une drogue à partir de laquelle tu as une réjouissance dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu commences à t'élever sur les courants de l'esprit et tu commences à comprendre que vivre sur cette terre dans la condition où tu vivais avant, ça n'a pas de sens. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que vivre sur la terre, c'est le tournant, n'est-ce pas? Tous les jours on est embêté, tous les jours on a des problèmes, tous les jours quand on vit dans les choses du monde, on est dans la même difficulté dans laquelle se trouvent les autres. Mais il y a un endroit, il y a un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. Alléluia. Le fleuve du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux y rentrer quand tu veux et où tu veux, à n'importe quel moment, si tu sais discerner son courant. Alléluia. Et pour discerner son courant, tu as besoin de comprendre, d'avoir ton intelligence renouvelée dans la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de passer du temps avec lui. Parce que tu vas savoir discerner quand l'Esprit coule et quand il ne coule plus. Alléluia. Merci Seigneur. Achète la vérité. Dis avec moi, achète. Achète la vérité. Et le mot utilisé pour vérité, c'est émettre, encore une fois. Ça veut dire ce qui est sûr, ce qui est droit, ce qui est véritable, ce qui est ferme, ce qui est fidèle, ce qui est confiable. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, achète ce qui est sûr, achète les choses véritables, celles desquelles on peut être certain, celles sur lesquelles on peut s'appuyer. Achète les choses d'en haut, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va être à la période de Noël. Et tu vas peut-être acheter des cadeaux, tu vas acheter des choses, et gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais le Seigneur te dit, avant toutes ces choses-là, achète ce qui ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Achète ce qui a plus de valeur. Achète ce qui dure le plus longtemps. Amen. Merci
Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, Dieu s'attend à ce qu'on vive et on se comporte en accord avec cette vérité, en accord avec les choses d'en haut et pas avec les choses d'en bas. Il s'attend à ce qu'on soit comme la parole, à ce qu'on soit comme Jésus, c'est-à-dire droit, véritable, fidèle, ferme et confiable. C'est quoi? Droit, véritable, fidèle, ferme et confiable. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu as confiance en moi et j'ai confiance en toi. Alors on est amis. Nous sommes amis. Et il m'a dit, des amis sont des gens qui ont confiance l'un dans l'autre. C'est quoi confiance? Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Dieu s'attend. Il s'attend à ce qu'il puisse te faire confiance. Il s'attend à ce que tu aies confiance en lui. Ça s'appelle la foi. Et on a vu ses applications ces derniers temps. Et maintenant, il s'attend à ce que lui puisse te faire confiance à toi. Alléluia. C'est ce qu'on attend de nos enfants, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est pas un mystère ce que je dis. Non seulement Dieu l'attend de ses enfants, mais c'est ce que les ministères attendent aussi des gens qui servent dans l'église. Confiance. Alléluia. C'est quoi confiance? La même chose. Confiance dans le spirituel et confiance dans le matériel. Alléluia. C'est biblique. L'apôtre Jean, dans la 3e lettre de Jean, il nous dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui donne la joie à un apôtre comme l'apôtre Jean? Que ses enfants spirituels marchent dans quoi? Dans la vérité. Alléluia. Selon la parole. Dieu a confiance. Les ministères ont confiance. Quand les chrétiens sont des enfants simples, véritables, qui veulent apprendre et qui marchent dans quoi? Dans la vérité. Qui marchent selon la parole. Alléluia. On parle de gens qui sont amoureux de ce qui est vrai. Ils sont amoureux de la vérité, amoureux de la parole. Et en qui on peut avoir confiance, parce qu'ils font ces choses-là. Alors mes frères et sœurs, moi je me pose toujours la question de savoir comment une personne peut dire qu'elle aime le Saint-Esprit, ou qu'elle peut dire qu'elle aime Jésus si elle ne cherche pas ce qui est vrai. Si lui, il est l'esprit de vérité. Alléluia. Quand on est en train de parler de gens qui n'ont pas de faux semblants, c'est quoi pas de faux semblants? On parle de gens qui ne trichent pas. Jésus, quand il a vu Nathanaël, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est vrai, c'est sincère, et il est sincère dans son cœur. Combien savent que le Seigneur voit notre cœur? Et on veut servir le Seigneur avec un cœur double parfois. Ça ne marche pas. Seigneur, donne-moi un esprit disposé à ta parole. Alléluia. C'est parce qu'il a prié David. Seigneur, transforme-moi pour que mon esprit soit disposé pour toi. Alléluia. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est un mot en espagnol qui résume tout ce dont je suis en train de parler, c'est le mot genuino. C'est un mot qui existe en français, qui est devenu un petit peu désuet. Et on ne se demande pas pourquoi il est devenu désuet. C'est un mot qui veut dire véritable, authentique et sincère. Une personne génuine. Véritable, authentique, sincère. C'est ça dont l'Église a besoin. Et voilà à quoi Dieu s'attend. Des enfants véritables en tout. Dites avec moi, véritable en tout. Authentique et sincère. Les gens dont véritablement on peut dire, il n'y a rien de caché en eux. Ils sont vraiment ce qu'ils disent et ils font vraiment ce qu'ils disent. Alléluia. Et ils le font de toute leur force. Et
et ils le font par l'Esprit. C'est ça que le Seigneur attend. On parle de gens qui sont tellement renouvelés par Dieu qu'ils deviennent des enfants de la vérité. On parle de gens qui sont jaloux du patrimoine de Dieu pour leur Église. Alléluia. Quand je parle de jalousie, je parle dans le sens positif. Je parle de gens qui gardent les choses de Dieu, qui gardent son Église, qui gardent sa doctrine, qui ne la laissent pas corrompre. Alléluia. Frère, ma soeur, va te tenir dans mon église en Colombie, à Avivamiento, et va commencer à enseigner des doctrines tordues derrière. Tu vas voir, tous les frères et sœurs, ils vont t'attraper, ils vont te dire, mon frère et ma soeur, c'est pas comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux pour l'œuvre de Dieu. Ils connaissent le Saint-Esprit, connaissent sa parole, ils ont appris, ils sont obéissants, sincères et véritables. Et quand quelqu'un vient leur dire quelque chose qui n'est pas vrai, ils disent non. C'est pas comme ça. Alléluia. Jésus, il était jaloux pour le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il s'est fait un fouet avec des cordes. Il a chassé les marchands du temple qui étaient des voleurs. Il les a traités de voleurs. Et donc on parle de gens qui aiment la vérité, de gens qui aiment Jésus, qui aiment son Église, et que quand ils défendent Dieu, c'est sincère, ça sort de leur cœur, et ça vient de l'Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Si on prend le psaume 15, je vous ai dit qu'on serait dans les psaumes aujourd'hui. Le roi David dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui séjournera dans ton tabernacle, traduit certaines versions, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dites pas la vérité. Celui qui dit quoi? La vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Et où est-ce qu'on trouve la vérité? Dans sa parole. Alléluia. Donc David est en train de dire, celui qui te trouvera, c'est celui qui a le cœur, celui qui a l'intérieur transformé par ta parole. Alléluia. Je vais le redire parce que je vais être sûr que tout le monde l'ait attrapé. Celui qui te trouvera, Seigneur, c'est celui qui a le cœur, celui qui a l'intérieur, on parle de son esprit, transformé par ta parole. Celui duquel, de l'intérieur de lui, de l'intérieur de son cœur, coulent des fleuves d'eau vive de la parole de Dieu, des fleuves d'eau de l'esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Celui-là vivra en toi, Seigneur, celui-là demeurera, celui-là se tiendra dans ta présence. Celle-là. Celui qui remplace le contenu de son cœur par la vérité de ta parole se tiendra dans ta présence, mon Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Si tu lis le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 65, le prophète appelle le Seigneur Dieu de vérité. Dites avec moi, Dieu de vérité. Ça c'est son nom. Dieu de vérité. Et le roi David l'appelle comme ça au psaume 31, à un moment où il dit, tu me délivreras, Dieu de vérité. Alléluia. Donc la vérité, c'est un attribut de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis avec moi, c'est un attribut de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Il est la vérité lui appartient. Tout ce qu'il dit est la vérité. Et cette vérité transforme et découvre tout mensonge. Alléluia. Tu sais ce qui se passe quand on confronte un menteur, mon frère, ma soeur? Il part énervé, en montant encore plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose quand Dieu confronte des menteurs dans son église. Ils partent énervés en disant des mensonges encore plus forts. Donc la vérité, c'est un attribut du Seigneur. Ça fait partie de sa nature. Et une des choses que Dieu reproche à Israël en Ésaïe 57, c'est d'être une race, une génération qui pratique le mensonge. Ô Seigneur. Et le mot qu'il utilise, c'est sheker, qui est un mot hébreu qui veut dire la fausseté, la tromperie,
feindre le mensonge, la trahison et les choses vaines. Et il leur reproche d'être des menteurs qui pratiquent l'idolâtrie, qui pratiquent le mensonge, d'être des gens qui font semblant d'appartenir à Dieu et d'appartenir au peuple de Dieu. Enfin, ma sœur, les chrétiens d'aujourd'hui, ou ceux qui se disent chrétiens, n'ont rien inventé. Ça existe déjà depuis des millénaires. Et Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Où j'ai la vérité dans mon cœur, où je suis un menteur, un hypocrite et un faux semblant. Et même là encore, Dieu me donne la possibilité de changer en disant comme David, Seigneur, transforme mon cœur. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai aucune excuse. Et si on lit le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, Dieu nous dit clairement qu'il n'entrera au ciel aucun de ceux qui ont aimé et pratiqué le mensonge. Toutes sortes de mensonges, mon frère, ma frère. De gens qui font semblant. Si on réfléchit un instant, quand les politiques, les médias, la société appellent le mal bien, pratiquent l'hypocrisie, nous remplit de mensonges et qu'on les croit et qu'on répète ce qu'ils disent, qu'on répète ce que la société dit et ce que la Bible ne dit pas, nous pratiquons quoi? Mon frère, ma soeur, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je vois les médias qui passent leur temps à dire du mal des autres et ceci et cela, et rien de ce qu'ils disent, ou quasiment rien de ce qu'ils disent n'est la vérité. Si tu lis la Bible et que tu passes du temps avec le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte de qui est un menteur et qui dit la vérité. Parfois, ce sont les plus accusés qui sont dans le vrai. Ça, c'est surprenant, mon frère, ma soeur. Je crois que nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas participer à ces choses. Alléluia. Et si pire, on approuve ce qu'ils disent parce qu'on ne connaît pas la Bible, ou qu'on ne la lit pas, ou en réalité on est d'accord avec eux, ou qu'en réalité on aime ce qu'ils disent, nous prenons plaisir à quoi? Au mensonge, mes frères et sœurs. Alléluia. Je vois que tu regardes ton frère, ta sœur comme ça bien dans les yeux, tu lui dis sois juste et sois droit. Sois juste et sois droit. Parce que c'est ton ticket d'entrée en haut que tu es en train de jouer. Très sérieux, mes frères et sœurs, très sérieux. On te prend cool comme ça, on rit et tout. Hein. Mais c'est notre ticket d'entrée en haut qu'on est en train de jouer. Clairement. Si on lit le livre du prophète Zacharie, dans Zacharie 8.3, la Bible nous dit Jérusalem sera appelée la ville de la vérité. Alléluia. Et la montagne de l'Éternel, montagne de sainteté. Et la ville de quoi? Ville de la vérité. Oh Seigneur. Montagne de sainteté. Et quand il parle de la vérité, il nous parle aussi de droiture. On parle d'une ville où les choses seront droites. Alléluia. C'est avec ma droiture. Vérité, sainteté, sont toutes des qualités des enfants de Dieu. Ça appartient au Seigneur. J'ai ces qualités, déclare-le, j'ai ces qualités. Alléluia. Et même si elles ne sont pas encore manifestées, tu vas voir qu'elles vont commencer à le faire parce que tu es en train de le déclarer. J'ai ces qualités en moi parce que j'ai l'esprit de vérité. Alléluia. J'ai la vérité, j'aime le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je crois que ça c'est normal parce que c'est la ville où Jésus va habiter. La Bible dit qu'il va habiter au milieu. C'est la ville où son esprit coule et son esprit est appelé l'esprit de quoi, mon frère, ma soeur? L'esprit de vérité. Alléluia. Oretanama Santa. Alléluia. Alors je crois qu'on ferait bien de s'habituer dès maintenant parce qu'en haut les choses vont être comme ça. Ça va être comme ça. En haut tout est juste, tout est vrai, tout est parfait, tout est parfaitement confiable. Et tout dure pour toujours. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera point. La parole de Dieu, c'est une vérité qui ne passe jamais dans ta vie. Elle est valable hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dit la parole. Elle était valable il y a des milliards d'années et elle sera valable dans des milliards d'années. Elle ne changera pas. Alléluia. Parce qu'elle est une vérité vivante. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Dis avec moi, renoncer au mensonge.
Il parle de toutes sortes de mensonges. Oh, sûrement tu mens pas à ton frère, à ta soeur quand tu lui parles, mais peut-être il y a des mensonges que tu ne te rends pas compte, tu es en train de répéter que les autres disent et tu l'as admis comme étant une vérité. Et ça reste quand même un mensonge. Et Jésus nous dit, dans sa parole, à travers l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, renoncez à quoi? Aux mensonges, à toutes sortes de mensonges. Dès que Dieu vous montre que c'est pas vrai, ne le dites plus, ne l'appréciez plus, rejetez-le loin de vous. Alléluia. Oh, bien sûr, un enfant de 3 ans, il croit que tout le monde est gentil dans la rue, mais un jour on lui dit non, celui-là c'est un méchant. Alors il apprend. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous apprend petit à petit. Et tant qu'on reste accroché à nos parents spirituels, qu'est-ce qui se passe? Nous restons dans la vérité parce qu'on a une personne pour nous tenir la main qui sait un petit peu plus. Dès que l'enfant commence à partir tout seul, qu'est-ce qui se passe? Il est livré à tous les prédateurs de la rue. C'est une réalité. C'est la même chose dans l'église. Celui qui reste accroché à ses apparences spirituelles et sous la protection de Dieu, celui qui a grandi assez pour partir, a un appel, gloire à Dieu, il a sûrement le discernement, mais la plupart s'en vont, ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas l'appel, et qu'est-ce qui se passe? Le loup vient et il les croque, mon frère, ma soeur. C'est une réalité dans l'église. Et l'apôtre Paul continue et il dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Il est en train de dire, nous sommes un corps. Que chacun se comporte selon la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu basée sur les valeurs d'en haut, les choses d'en haut. Alléluia. Pas de mensonge, pas d'hypocrisie, pas de faux semblants. Pas de je suis avec toi puis je ne le suis pas. Pas de je vais t'aider puis je t'aide pas. Chaque parole que nous donnons doit être vraie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi à ce que ma parole soit vraie. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Combien j'ai vu de chrétiens, ou de gens qui se disaient chrétiens, qui disent oui un jour et le lendemain c'est non. Est-ce que ce sont des chrétiens qui se comportent comme selon la vérité, selon la parole de Dieu? Je vais servir Dieu dans cette église et demain ils sont plus là. Ah, Dieu m'a dit de partir. Mon frère, ma soeur, ça c'est pas la vérité, ça c'est un mensonge. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Comportez-vous selon la vérité, dit la parole. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et mes frères et sœurs, on va aller en haut et plus rien ne sera caché. Toutes les choses mensongères que nous avons dit, que nous avons triché, que nous avons... elles vont être découvertes. Il n'y a aucune chose cachée qui va amener à être découverte au ciel. Alléluia. C'est pourquoi on a intérêt à dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que nous tous, on a des choses cachées. Et Dieu ne nous condamne pas pour ces choses-là, à condition que nous nous livrions à lui, nous lui demandions pardon. Alléluia. Mais si nous les prenons et que nous les assimilons et nous les faisons spirituels et nous continuons à les pratiquer, alors la condamnation viendra certainement, mon frère, ma soeur. Donc David, il est en train de dire, conduis-moi vers la vérité. Il est en train de dire, conduis-moi vers toi, Seigneur, conduis-moi vers les choses d'en haut. On va se lever, on va prier ensemble. Seigneur, conduis-moi vers cette vérité d'en haut, Seigneur. Conduis-moi vers cette source qui coule, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, que la vérité de ta parole se déverse comme un flot sur ma vie, Seigneur. Que je me conduise avec sagesse dans les choses d'en haut, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à prier. Garde-moi. Seigneur, tu dis dans ta parole que certains n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais toi, tu m'as sauvé, Seigneur, et je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Seigneur Jésus. J'aime ta parole, mon Dieu. Alors aujourd'hui, cet amour de la vérité soit cultivé en moi, soit part de ma nature, ainsi qu'elle est part de la tienne, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier pour ta vie. Seigneur, qu'elle soit part de ma nature, que dans ma nature il soit de toujours dire vrai, toujours dire ce qui est écrit dans la parole, toujours ce qui est selon la vérité d'en haut et non pas forcément selon la vérité des hommes, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. La Bible dit, la loi nous est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous est venue par Jésus-Christ. Et nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Nous sommes sous la grâce et nous marchons dans sa vérité. Seigneur, entoure-moi de grâce. Commence à prier. Entoure-moi de grâce, entoure-moi de vérité, Seigneur. Fais tomber tout faux semblant, toute hypocrisie dans ma vie, Seigneur. Que je dise la vérité à mon prochain, sans crainte et sans peur, Seigneur. Et la vérité, c'est que tu es Dieu, Seigneur. Et quand je fais semblant que je ne te connais pas, je suis un menteur, Père.
Oh Seigneur, alléluia, que tous puissent savoir que je suis chrétien ou chrétienne, que je ne suis pas parfait, mais que je marche dans la vérité et je marche sans faux semblant, Seigneur. Et je suis le sel de cette terre, Seigneur. La lumière qui brille, Seigneur, qui est faite pour être vue, pas pour être cachée, mon Dieu. Oh Repana Kamayama Santa Karimanta. Alors mon frère, ma soeur, peu importe si on te menace, peu importe si on essaie de te faire peur parce que tu es un chrétien ou parce que tu dis vrai, parce que la réalité c'est que le monde veut le mensonge, il aime le mensonge et il embrasse la vérité. Mais nous sommes appelés à faire briller cette vérité comme une lumière qui brille et qu'on place sur la table et qu'on ne place pas en dessous du lit. Aide-moi à faire briller la vérité en moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Allume ma lampe avec l'huile, Seigneur, de l'onction qui vient de toi, Seigneur. Commence à prier. Allume la lampe, Seigneur. Allume la lampe que tu as mis en moi. Que l'huile commence à couler en moi, Seigneur, et que je commence à briller comme une lumière dans cette ville, Seigneur. Une lumière dans cette nation, Père. Et que rien ne m'empêche de briller au nom de Jésus de Nazareth. Éloigne de moi les vents qui m'éteignent, Seigneur. Éloigne de moi les vents de mensonges qui m'éteignent et qui me font taire, Père, au nom de Jésus. Et que j'ai le courage de parler de toi à tout le monde, mon Dieu. Oh, repati karimanda mama 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 maïta. À dire la vérité à mon frère, à ma soeur. Et aide-le à ne pas être offensé quand il écoute la vérité de ma bouche au nom de Jésus. Que je sois un enfant véritable qui accepte la vérité de ce pasteur, Seigneur, et qui ne soit pas rebelle à ta parole, mon Dieu, au nom de Jésus. Commence à prier pour ta vie et commence à dire, Seigneur, si tu me reprends au travers de mes autorités, Seigneur, si tu me corriges, Seigneur, je sais que c'est pour mon bien, et aide-moi à accepter cette vérité qui est dans ta parole au nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, pour que je ne meure pas et je ne tombe pas par orgueil ou par incrédulité, mon Dieu. Au nom de Jésus, garde-moi, Seigneur, garde-moi comme un enfant véritable, un enfant de lumière, qui aime la vérité et qui la manifeste dans sa vie et qui vient s'approcher à la lumière pour que ses œuvres soient agréables et acceptées, Seigneur. Oh, Retana Makasita. Alléluia, puissance de Dieu dans ta vie maintenant, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité, Seigneur, aide-moi à être ton ami, Seigneur. Aide-moi à me tenir sur ta montagne, Seigneur, à avoir ces mains innocentes, Seigneur, à ne pas pratiquer le mal, à ne pas le faire. Quand je le fais, pardonne-moi, mon Dieu. Avoir le cœur pur, un désir sincère de me tenir dans ta présence, Seigneur. Et aide-moi à ne pas contaminer mon âme, ma pensée, mes émotions, mes sentiments avec le mensonge du monde, Seigneur. Quand je crois que je ne vais pas réussir, je sais que c'est un mensonge du monde parce que ta parole dit, je suis plus que vainqueur et je peux tout, Jésus-Christ qui me fortifie, Seigneur. Aide-moi jamais à accepter ce mensonge que le monde et le diable mettent dans ma vie au nom de Jésus, Seigneur. Rends-moi fort, Saint-Esprit, pour que ton esprit brille en moi et illumine les autres au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aide-moi à accepter la vérité, Seigneur. Quand mes émotions et mes sentiments me disent que je suis mal, Seigneur, eh bien, Seigneur, ta parole dit, Seigneur, au contraire, Seigneur, que en toi, je suis plus que vainqueur, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, repati karimanda yamasa remanda kamayama shoya. Victoire totale au nom de Jésus. Plus que vainqueur. Quand je me sens en défaite, je sais que c'est un mensonge du diable, Seigneur. Et que j'ai la vérité en moi, Seigneur. Et cette victoire va se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup de mensonges que l'ennemi a placés dans vos cœurs et qui vous ont empêché d'obtenir des bénédictions de la part de Dieu. Certaines vous ont dit que vous n'étiez pas dignes pour l'obtenir, alors que le Seigneur vous a fait grâce et vous êtes totalement purs devant Dieu. Alléluia. Quand bien même vous pratiqueriez des péchés, son sang vous purifie à chaque instant. Et la vérité, c'est que Dieu en réserve pour vous ces miracles et ces bénédictions et vous êtes totalement dignes, vous dit le Seigneur. Il y a des personnes qui ont cru qu'elles n'auraient pas la force d'obéir à la parole de Dieu, d'accomplir ce que Dieu leur disait de faire. Et il vient l'Esprit du Seigneur et il va vous ouvrir un chemin, il va marcher devant vous. Et à partir de maintenant, ça va être facile, vous dit le Seigneur. Ça va être facile. Et les personnes qui vont avoir un renouvellement, une transformation de leur intelligence. Alléluia. Et elles vont commencer cette année, elles vont commencer 2018 avec un cœur neuf pour le Seigneur, un cœur pur, décidé à faire le bien. Et quand elles tomberont, elles se relèveront. Elles se relèveront 7 fois, elles se relèveront d'une manière parfaite, vous dit le Seigneur.
Je ne suis pas en train de vous dire que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pécherez plus jamais. Je suis en train de vous dire que le péché, vous le pratiquerez et ensuite vous demanderez pardon et vous vous relèverez d'une manière parfaite. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, d'une manière parfaite, par l'Esprit du Seigneur. Et ainsi vous saurez que ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il n'agira plus contre vous, dit le Seigneur. Oh, Esprit de vérité. Esprit de vérité commence à se poser sur les vies aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont commencer à voir et à discerner des choses qu'elles ne voyaient pas auparavant. Et le Seigneur vous dit, je vais vous montrer la vérité et cette vérité vous rendra libre. Vous marcherez dans la vision, vous dit le Seigneur. Il n'y a rien qui vous empêchera d'y marcher, dit le Seigneur. Et une personne à qui le Seigneur est en train de dire, je vais faire tomber un mensonge dans la vie de ton épouse, et ton épouse verra la vérité, et elle obtiendra sa bénédiction, dit le Seigneur. Et il y a une onction qui vient en toi maintenant et tu sens, tu sais non seulement que c'est vrai, mais tu as la certitude, tu as une foi absolue de ce qui va se passer. Alléluia, n'abandonne pas cette foi parce qu'elle est la clé de la bénédiction que Dieu t'accorde maintenant. Et le Seigneur me dit, je vais faire de vous des chrétiens fermes, des chrétiens qui marchent et qui n'ont pas peur du diable, vous dit le Seigneur. Plus du Saint-Esprit maintenant, plus du Saint-Esprit. Il y a une repentance sur l'Église. Il y a des œuvres mortes, il y a des choses de l'idolâtrie, il y a des choses qui passaient avant Dieu qui vont commencer à tomber maintenant, vous dit le Seigneur. Oh, il y a des hôtels aux idoles dans vos maisons qui vont s'effondrer. Ils vont tomber en ruine, dit le Seigneur. Car ils ne seront plus entretenus. Alléluia. Celui qui fait tomber l'hôtel du mal. Alléluia. Gédéon. Était un juge. Et il a fait tomber l'hôtel du mal en Israël. Et il s'est approché de l'ennemi avec une torche, cachée avec des vases, pour que l'ennemi ne voit pas la lumière. Mais au son que le Seigneur a donné, ils ont brisé les vases, et la lumière a commencé à apparaître. Et l'ennemi a commencé à se battre contre lui-même. Et mon frère, ma soeur, voilà ce qui va se passer dans ta vie, te dit le Seigneur. À partir du moment où je vais briser le vase qui était sur la lumière, sur la torche qu'il y a en toi, tes ennemis vont commencer à se disputer. Et ils vont commencer à se battre entre eux, et ils ne t'affecteront plus, te dit le Seigneur. Et ils vont s'entretuer entre eux. L'un prendra l'épée contre son frère et le tuera, dit le Seigneur. Oh, papa, et toi tu regarderas, tu verras le grand salut que le Seigneur te donne. Alléluia. 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 Tu n'auras pas besoin de combattre en cette affaire. Parce que l'Esprit du Seigneur combattra pour toi. Et c'est lui qui mettra la division parmi tes ennemis. Alors que l'ennemi plaçait la division dans l'église auparavant, à partir de maintenant, la division va changer de camp. Et c'est l'ennemi qui sera divisé contre vous. Il viendra contre vous par un chemin. Et il partira par sept, vous dit le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on pousse un cri de victoire, un cri de guerre. Seigneur, nous exaltons ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia mon Dieu. Victoire complète pour nos vies au nom de Jésus. Alléluia mon Dieu. Une victoire très forte pour cette église. Tous les ennemis qui étaient assemblés contre vous, je vais les diviser entre eux, dit le Seigneur. Je vais confondre leur langue. Ainsi qu'il est écrit, toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez, car c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et
Seigneur te dit, je confondrai la langue de ceux qui vous accusent. Et il ne se tiendra aucun accusateur contre cette église, dit le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aucun démon qui te persécute dans le péché, qui t'accuse et qui jour et nuit ne se tiendra contre toi parce que le Seigneur t'accorde la victoire. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont dit que tu étais un chrétien minable et que tu n'y arriverais pas, et qui t'accusaient, et qui se tenaient contre toi jour et nuit, ils se tenaient là en train de dire vous n'y arriverez pas. Ceux-là seront confondés, ceux qui ont été infidèles sans cause. Lève tes mains vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur Jésus, merci. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais dans l'église, Seigneur. Ce que tu fais au centre de vie de la foi, Seigneur. Ce que tu nous accordes à nous, ces membres, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous sommes un corps et nous te bénissons, Seigneur. Dieu de vérité. Esprit de vérité, viens en nous, Seigneur. Et libère-nous de toute confusion, de tout mensonge du diable au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans les semaines qui vont venir, le Seigneur vous dit, il y a des mensonges du diable qui vont commencer à tomber. Et ils tomberont les uns après les autres, et ils tomberont à vos pieds, dit le Seigneur. Alléluia. Certains d'entre vous vont commencer à rire dans l'esprit, et ce sera un signe de ce que la confusion a cessé, et que je vous ai donné la victoire, vous dit le Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur ton église maintenant. Verse sur ta puissance, Seigneur. Verse sur ta puissance. Plus de ton Saint-Esprit, mon Dieu. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu.